Bonjour tout le monde, c'est Émilie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la confusion sexuelle. Alors non, je ne vais pas vous faire une vidéo interdit moins de 18 ans. Je vous enlève tout de suite le doute. La confusion sexuelle, c'est ceci. En fait, c'est ce petit bâton. Donc effectivement, c'est beaucoup moins sexy que ce qu'on pourrait l'imaginer. Bon, ben, je vous emmène avec moi aujourd'hui. Donc je vais vous expliquer exactement ce que c'est la confusion sexuelle, pourquoi on la pose. Et je vous montre aussi comment on la pose. Alors, pourquoi on pose la confusion sexuelle? En fait, c'est pour lutter contre un papillon. Donc, ce papillon, c'est le papillon du ver de grappe. Alors, à savoir qu'il y a deux papillons. Donc, il y a Eudémis et Cochyllis. Alors, ces deux papillons-là, en fait, grosso modo, ils sont quasiment similaires. Ils font les mêmes dégâts. La seule différence, c'est que, en fait, la couleur des ailes est un peu différente. Et surtout qu'ils n'ont pas tout à fait le même nombre de générations. Mais après, grosso modo, c'est les mêmes. Ils font exactement les mêmes dégâts. Alors, nous, sur la propriété, nous, on lutte contre Eudémis. Mais il y a certains secteurs où c'est Cochyllis. Et d'autres, bah, eux, ils ont encore plus la poisse. Ils ont les deux papillons. Ça peut arriver, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il va faire comme dégâts? Grosso modo, le papillon, lui, il va faire 0 dégâts. Lui, il vole, il se reproduit. Et ensuite, il va pondre des œufs. Et lui, il va les pondre sur les grappes de raisin. Donc, les pontes commencent à peu près, grosso modo, au moment de la fleur, de la vigne. Et ensuite, donc à savoir, chez nous, qu'il y a à peu près 3 à 4 générations, ils vont pondre sur les raisins. Et ensuite, c'est les larves qui vont faire, elles, des très gros dégâts. Donc, elles, dès qu'elles sortent de l'œuf, eh ben, elles vont commencer à s'alimenter. Et qu'est-ce qu'elles mangent? Eh ben, elles mangent les raisins. Alors ça, c'est la première problématique. Donc, c'est que comme elle va manger les raisins, on va avoir une perte de rendement. Et deuxième chose, c'est qu'en fait, le fait qu'il y ait ces ouvertures au niveau des raisins, c'est que ça va laisser rentrer l'obotritis. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la pourriture grise, en fait. Donc ça, c'est aussi une deuxième problématique parce que ça peut altérer sur le rendement et aussi sur la qualité des vins. Donc vraiment, les vers de grappe, il faut faire très attention. Surtout que nous, on est sur un secteur à forte pression. Donc chaque année, automatiquement, on va lutter contre les vers de grappe. Alors jusqu'à présent, à l'époque, on utilisait des insecticides et depuis 4 ans maintenant, on est passé à la confusion sexuelle. Alors, qu'est-ce que c'est exactement la confusion sexuelle? Alors, là, j'en ai un qui est juste à côté de moi. Donc, ces fameux petits bâtons que je vous ai montrés tout à l'heure, en fait, ce sont des diffuseurs de phéromones. C'est-à-dire que dans ces diffuseurs-là, il y a le phéromone des papillons. Donc, en fait, le but du jeu, c'est d'inonder la parcelle de ces odeurs-là pour que les papillons ne puissent pas se retrouver et ne puissent pas se reproduire. Donc, grosso modo, on les empêche de se reproduire grâce à ces petits diffuseurs. Donc, le fait qu'ils ne puissent pas se reproduire, ben, il n'y a pas les pontes et il n'y a pas les vers, quoi. Alors c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, ben, grâce à ça, on va pouvoir diminuer la pression puisqu'il n'y a pas plus de reproduction. Mais ça n'empêche pas que malgré tout, il y en a qui passent à travers et qu'ils arrivent à se retrouver et qu'ils arrivent à se reproduire. Alors nous, on accepte jusqu'à 5% de perte. Après, par contre, passer ces 5% de perte, ben, malheureusement, quand il y a des fortes années à pression, ben, là, on va être obligé d'utiliser des insecticides. Donc nous, on travaille avec donc, les diffuseurs qu'on utilise, c'est l'Isonette. Donc c'est dans des emballages comme ceci en fait. Et les diffuseurs sont empaqués comme ça en fait. Donc ça c'est très pratique parce que c'est très rapide à poser. Et ensuite après quand on doit enlever les diffuseurs pendant la taille, bah, on n'a plus qu'à les mettre dans une petite bannette et c'est très pratique. Ces petites sacoches qu'on se sert tout le temps en fait. Donc pour mettre les diffuseurs parce que comme ça nous permet d'en embarquer plusieurs. Ensuite, après, un paquet de diffuseurs et les gants. Donc, ils préconisent quand même de porter des gants pour les poser parce qu'au démarrage, quand on les pose, la concentration est quand même relativement forte. Le but du jeu de ces diffuseurs, c'est qu'ils tiennent assez longtemps. Donc, on les pose là fin mars et il faut que jusqu'au vendange, même après les vendanges, ils soient capables d'être actifs complètement. Parce que comme je vous expliquais, le ver de grappe fait plusieurs générations, donc plusieurs fois ils pondent. Il faut que ça soit actif de mars jusqu'à fin septembre grosso modo parce que des fois pendant les vendanges selon la température et le climat qu'il fait le papillon est capable de pondre jusqu'à une 4e fois en fait. Donc il faut que pendant les vendanges on soit encore protégé, sinon bah, le papillon il peut faire encore des dégâts sur certains cépages qui sont tardifs. Parce qu'à savoir qu'on vendange quand même pas tout en même temps. Donc sur certains cépages comme par exemple les cabernets qui sont les cépages les plus tardifs qu'on ramasse chez nous, s'il venait à avoir une 4e génération, ben, on pourrait avoir de nouveau des problèmes de vers de grappe et aussi ce fameux botrytis dont je vous parlais. Donc perte de rendement et surtout de qualité des vins. Et c'est surtout pas ce qu'on veut avoir. Quand on pose la confusion sexuelle, il y a une autre chose qu'il faut tenir compte, c'est qu'en fait il faut des îlots de 10 hectares. Donc en fait, il y a certains viticulteurs, en fait, ils n'ont pas forcément ces îlots complets à eux qui leur appartiennent, donc ils se regroupent entre viticulteurs pour poser la confusion sexuelle.
Bon, moi j'ai la chance, en fait, sur les 60 hectares qu'on a de vignes, en fait, j'ai un îlot de 55 hectares. Donc là, c'est vrai que c'est très pratique. Donc en fait, là derrière moi, en fait, je vous montre, j'ai une partie de l'îlot. Donc là, maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment je pose la confusion sexuelle. Donc ça, c'est le plan de pose que nous donne la société Péris. Donc ça, c'est notre distributeur de produits. Donc là, comme vous pouvez voir, tout ce qui est en bleu, en fait, c'est l'îlot que je vous ai parlé qui fait 55 hectares. Donc là, c'est une grosse partie, c'est toute la propriété. Et après, il y a ces deux petits îlots là qui sont excentrés. Et donc là aussi, c'est pareil, on confuse. Et j'ai vu avec mes voisins aux alentours pour pouvoir confuser. Comme je vous disais, il faut en mettre 550 à l'hectare. En fait, on ne les jette pas sur un pied de vigne et on s'en va. C'est pas du tout ça. En fait, on va les poser de façon à ce que ça soit le plus homogène possible et que toute la parcelle soit diffusée et sente les hormones de ce fameux papillon. Donc voilà, la journée est quasiment terminée. Donc là, on a fait en tout dans la journée quasiment 18 hectares, donc ce qui est déjà pas mal. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur la confusion sexuelle. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et puis merci d'avoir regardé la vidéo.